Sena mekwiza bahati Lukwebo yangi kele kukota awa asamu masolo yango kwiza banda na mutini bosi ya kufanakana bosi bakuzaka pema bangonda tatu ya mvi Lukwebo yangi kuzake lukumu na mpisa zaka vwanda samuti ya kuza kota awa na inzo ya kinzonzi ya Sena kubanda masolo ya ngo bosi bitu banda katuba kasi na kilumba bubu bakena kutala nsiku ve ya ukele kaka diambu ena ya kuzibula masolo kana bosi ntwadisi ya Sena bahati Lukwebo kupesa nzila ndevana Toke kuza vutukila masolo na nima bilumbu baye kuzaka kutana kuvana na kati ya kinzonzi kuvutukila masolo kusosa watu mutindo ya kubungisa nsiku kasi siku ina bosi mutu baka yake katubaka mingi penza na ngambu ya depute national kuna na mtadusi ya mboso kodi ya mpwanga na mpango bake karaka bansiku ina yake karambo banki za banyisa kuna yake kuzaka awa na Sena samo na kuiza mingi penza kubungisa yao kutinda yao na fumo wa nisi Fabrice wa Voilà, nous signalons à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, vient donc d'arriver. Il est en train de recevoir les honneurs militaires. Je crois que dès qu'il s'est revu, parce qu'il passait les troupes en revue, il va donc faire son entrée dans le palais du peuple. Il est là encore dans le perron. Voilà, vous avez les images de la salle de conférence où sont assis, je crois, tous les sénateurs. En tout cas, ils sont présents. Il y a quelques députés qui sont invités donc à prendre part à cette grande cérémonie d'ouverture. Il y a le corps diplomatique qui est là, également d'autres autorités civiles et militaires de notre pays qui sont présents donc pour prendre part à cette grande cérémonie d'ouverture. Nous vous disons que ça ne sera pas une session de tout repos pour les sénateurs. Il y aura beaucoup de lois, il y aura beaucoup d'interpellations. Ça a été promis d'ailleurs à la dernière session de septembre. Il y aura donc beaucoup d'interpellations ici dans la salle de conférence et donc au niveau du Sénat. Et les sénateurs n'auront pas donc de repos. Ce sera un grand travail pour les sénateurs. En tout cas, tous sont là. Le président du Sénat est en train d'avancer. Ce n'est pas facile. Il doit prendre l'ascenseur du palais du peuple. Le Sénat, c'est au niveau du deuxième niveau. Dès qu'il arrive ici, je crois que vous allez donc assister à son entrée ici dans la salle de conférence du palais du peuple et je crois les choses vont commencer et nous avons dit qu'il y a un seul point à l'ordre du jour. Ce sera donc le discours du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et qui va donner certainement des orientations sur la marche de cette session ordinaire, la session des mars, et ils feront 3 mois, je crois, 3 mois de travail, mars, avril, mai également, et ils vont clôturer la session pour attendre la session de septembre. Donc voilà pour ce qui est des travaux ici au niveau de l'Assemblée, plutôt du Sénat, du Parlement de notre pays, Rachidi Ramoulé. Asante Fabrice kwa kumpeleka sauti kama hivyo kusema. Hakika tumeona ya kwamba wakuu viongozi wa bunge la taifa na wanaseneti wote wamekuwa hapa ni kisha muda mchache. Hakika wamejulisha ya kwamba president ya wazee wa bunge ameingia ndani ya chumba cha mikutano, kama vile tuliweza kujulisha mjua ya kwamba sherehe hiyo imekuwa na hotuba
moja. Hakika mjue ya kwamba kama hivi president ya wanasenate aingia hapa kisha muda mchache sherehe itaanzishwa, lakini mjue ya kwamba sherehe kama vile mjulisha na hotuba moja. Hotuba ni ufungulio tu ya session hiyo ya match, na hiyo ni kukamilisha ya kwamba sherehe imetaka kuanzisha, na kwa hiyo mjue ya kwamba kisha kutoka hapa kunako Honorable président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée constitutionnelle, Monsieur le procureur général constitutionnel, Messieurs le Président de la Cour de cassation et du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorable membre des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État, honorables sénateurs et députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités dans le respect strict de vos rangs, Mesdames et Messieurs. Trois moments forts vont marquer la présente cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2022, à savoir primo, l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise, Segundo, le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat, Tertio, le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités au cabinet de l'honorable président du Sénat, où aura également lieu la séance de salutation. Les membres du personnel des cabinets de l'administration seront quant à eux servis dans le hall de la question. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à s'élever pour chanter l'hymne national. hakika wafasi wapenzi wa television na radio, kama vile tunatoka kupata program, wamekuwa sasa wanaanza kuenda kuu ya kuanzisha sherehe hiyo hapa kunako chumba cha mikutano cha wana senate.
Merci, veuillez vous asseoir. Vous venez de suivre là donc l'exécution de l'hymne national qui marque donc le début de cette activité consacrée donc à l'ouverture officielle de la session parlementaire du mois de mars et nous soumettons donc au Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et organismes spécialisés. Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, honorables sénateurs et chers collègues, la plénière de ce mardi 15 mars 2022 se tient conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat. Elle consacre l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2022. Ainsi que l'exige la coutume parlementaire et les règles de séance, permettez-moi, honorables sénateurs et chers collègues, très chers collègues, de vous souhaiter un bon retour dans notre hémicycle. De même, il me soit permis de saluer de vive voix la présence du Premier ministre et de son gouvernement, celle des présidents des institutions et des responsables des hautes administrations civiles et militaires, mais aussi je me donne le devoir de rappeler que le Sénat apprécie hautement la présence du corps diplomatique, des missions consulaires et des organisations internationales, laquelle présence magnifie la solidarité, la fraternité et l'amitié qui lient les peuples, leurs pays et leurs organisations à la République démocratique du Congo. Cette session intervient après les vacances parlementaires qui n'ont pas été que de durs moments de poursuite du travail parlementaire. Ces vacances parlementaires pour le Sénat ont été spécialement marquées par un insupportable deuil. En effet, le Sénat de la République a perdu l'une des figures les plus marquantes de cette législature,
en la personne de l'honorable sénateur Mawatadi Banjila Shibondo Boni. Durant toutes ces années, c'est la qualité humaine et la personnalité si attachante de notre collègue qui ont marqué tous ceux, encore très nombreux, qui l'ont connu dans notre institution. La simplicité de son abord et la chaleur qu'il mettait dans les rapports humains accompagnaient d'une intelligence lumineuse. Homme de cœur, aux passions multiples et à l'humour rare, le collègue Mawatadi Boni, qui avait créé avec chacun de nous des relations amicales de travail et de confiance. Infatigable serviteur de la République, il avait une forte ambition pour l'institution sénatoriale qui lui paraissait à la fois irremplaçable et perfectible. Au nom de tous les collègues sénateurs et sénatrices, je présente les sincères condoléances du Sénat et de la République à son épouse, à ses enfants et au reste des membres de sa famille et à ses amis. Dans ce tableau triste, ma pensée va également aux victimes de l'électrocution de Matadi Kibala et de Limete. Elle se dirige aussi vers celle des atrocités des ADF et de Codeco à Beni Butembo et en Ituri. Aussi, je ne saurais omettre les victimes des naufrages, des accidents de circulation, des incendies, des accidents de train, des différentes agressions aussi bien dans la capitale que dans le reste du pays. Enfin, elle revivifie le souvenir de tous nos êtres chers qui nous ont quittés pendant ces vacances parlementaires. Au nom de tous les collègues sénateurs et sénatrices, je formule la prière que le bon Dieu les accueille dans sa félicité céleste. Ainsi, pour honorer la mémoire des uns et des autres, et plus particulièrement celle de notre collègue Boni, je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Que leurs âmes reposent en paix. Honorables sénateurs et chers collègues, les vacances parlementaires ne dispensent pas votre bureau de continuer à travailler régulièrement pour assurer le bon fonctionnement de la haute chambre du Parlement congolais. C'est pourquoi j'ai jugé bon de vous faire part de quelques activités qu'au nom du bureau j'ai menées pendant l'intercession. Il s'agit principalement des audiences accordées à la délégation conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, la délégation des experts en santé publique, la délégation du PNUD, la délégation de la société Brazefine, la délégation des investisseurs allemands, la délégation du collectif de professeurs des universités, la délégation des députés provinciaux et des ministres provinciaux, la délégation des députés nationaux de certaines provinces, la délégation du gouvernement canadien pour la formation professionnelle, la nouvelle conseillère économique près l'ambassade de Belgique, l'ambassadeur de l'Ouganda, l'ambassadeur de Tanzanie, l'ambassadeur de Chine, la délégation du comité de gestion de l'université de Kinshasa, la délégation de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH en sigle, et tant d'autres. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo a pris part à la conférence des présidents des Sénats d'Afrique et du monde arabe à Rabat, au Maroc. Le premier vice-président, quant à lui, s'est rendu à New York à l'occasion de l'audition parlementaire des Nations Unies 2022, organisée conjointement par l'Union interparlementaire et le bureau du président de l'Assemblée générale de l'ONU du
17 au 18 février 2022. Le rapporteur, pour sa part, a dirigé le comité de rédaction du rapport annuel d'activité édition 2021, conformément aux articles 35.8, 266.8 du règlement intérieur du Sénat, révisé à ce jour, et la décision numéro 002 du 10 janvier 2022 portant désignation des membres du comité de rédaction du dit rapport. Il est aussi vrai que le volume des dossiers qui relèvent de la compétence du Sénat a toujours nécessité une programmation bien planifiée de manière à permettre leur traitement efficient. C'est ainsi que les matières non encore examinées seront alignées dans le calendrier à soumettre à la plénière à l'issue des discussions au niveau de la conférence des présidents. Je signale d'ores et déjà que le rapport d'activité 2021 est déjà prêt et vous sera distribué. Honorables sénateurs et chers collègues, la présente session s'ouvre avec une riche actualité dominée essentiellement au plan international par le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine avec ses conséquences sur les relations internationales et sur l'économie mondiale. Cette crise ne doit pas nous faire oublier la pandémie de Covid-19 qui continue à faire des victimes, nonobstant la baisse significative de nouveaux cas, mais aussi les autres maladies meurtrières non encore éradiquées, notamment le paludisme et les maladies infantiles. En Afrique, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a cédé le bâton de commandement de l'Union africaine à son homologue sénégalais Macky Sall, après un fructueux mandat couronné de succès sur le plan diplomatique et culturel, mais aussi la réaffirmation de la masculinité positive. Honorables sénateurs et chers collègues, je ne saurais clore ce volet de mon allocution sans revenir aux points saillants qui ont marqué le microcosme politique congolais au niveau tant international, régional que national pendant la période des vacances parlementaires. Sur le plan international, il est à noter que les 17 et 18 février dernier, il s'est tenu à Bruxelles le 6e sommet Europe-Afrique, auquel notre pays a pris part par l'entremise du Premier ministre Sama Lukonde. Au nom du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre a défendu les intérêts du pays dans le domaine de la santé, de la sécurité et du réchauffement climatique. Au plan régional, l'ouverture de la présente session a presque coïncidé avec la fin du mandat avec succès du président de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine, suivi d'un autre mandat au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, en sigle. Autant le mandat du président de l'Union africaine, le président à l'Union africaine a été un succès comme épinglé si haut, autant le Sénat lui souhaite un fructueux mandat à la tête de la CAC. Dans ce registre, le Sénat congolais salue et encourage nos chefs d'État à intensifier les rencontres du genre de celle d'Oyo en République du Congo. Les échanges entre les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, Yoweri Kaguta Museveni d'Ouganda et Faure Gnassingbé du Togo ont porté essentiellement sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Les 4 chefs d'État ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda
et de la République démocratique du Congo dans la partie est de notre pays, visant à éradiquer l'activisme des rebelles des ADF ainsi que les autres forces négatives qui menacent la paix et la stabilité dans ces deux pays. La rencontre d'Oyo a apporté son plein soutien aux opérations militaires conjointes engagées par Kinshasa et Kampala contre ces rebelles impénitents. Toujours au plan régional, la Chambre haute du Parlement congolais salue la prise officielle par la République démocratique du Congo de la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre de la paix, la sécurité et la coopération d'Addis Abeba à l'occasion du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires qui a eu lieu le 24 février 2022 à Kinshasa. Pour rappel, cet accord signé le 24 février 2013 à Addis Abeba vise la paix et la sécurité dans la sous-région. Chaque année, les pays d'Europe doivent en faire une évaluation, notamment en rapport avec les conflits qui, à l'origine, ont motivé la mise en commun des efforts des pays concernés. Au plan bilatéral, en marge du sommet Europe-Afrique, notre Chambre haute du Parlement salue la cérémonie symbolique de la restitution des œuvres d'art par le Royaume de Belgique à la République démocratique du Congo. Cette cérémonie qui a eu lieu le jeudi 18 février 2022 au Musée royal de Tervuren en Belgique, en présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, a consisté en la remise d'un document reprenant la liste complète de 84 000 œuvres d'art et objets culturels emportés par la Belgique durant la colonisation. Dans le monde culturel, c'est une étape importante qui a été franchie. Il reste à notre gouvernement de bien les conserver. Au plan local, le 24 janvier 2022, le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a totalisé 3 ans depuis son investiture en tant que 5e président de la République démocratique du Congo. Dans son bilan, il y a lieu de relever un certain nombre d'importantes actions menées avec un sens élevé de patriotisme par le garant de toutes les institutions de la République pour maintenir la paix sur le territoire national par la proclamation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans le même ordre d'idées, comment ne pas saluer la volonté du président de la République et chef de l'État de doter l'inspection générale des finances de moyens conséquents pour contrôler l'utilisation des fonds des différentes institutions et entreprises du portefeuille de l'État pour une bonne gouvernance et une utilisation efficiente des ressources publiques dans la perspective de réaliser plus de ressources en vue du développement à la base de nos 145 territoires. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan des finances publiques, comme vous le savez, le gouvernement Sama Lukonde, investi l'année passée par la Chambre seule, avait présenté son programme d'action pour la période 2021 à 2023, conformément au cadre budgétaire à moyen terme 2021-2023. Les principales actions contenues dans ce programme exigent des ressources et des moyens conséquents pour sa réalisation. Cependant, le coût global de ce programme pour la période ci indiquée se chiffre en termes d'évaluation prévisionnelle à hauteur de l'équivalent en dollars américains de 36 milliards, soit un coût annuel de 12 milliards en linéaire comme objectif de la hauteur du budget annuel à atteindre.
sauf survenance de certains facteurs exogènes et endogènes pouvant perturber ce programme. C'est dans cette lignée que la loi de finances de l'exercice 2022 a été adoptée par le Sénat en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 20 730 milliards de francs congolais, équivalent à 9,9 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 41,8% par rapport à la loi de finances de l'exercice 2021 chiffré à 14 620 milliards de francs congolais. Honorables sénateurs et chers collègues, je voudrais à ce niveau de mon propos attirer votre attention sur le fait que l'adoption du budget ne doit plus être une simple formalité ou un rituel annuel de bonnes intentions, sans impact réel sur le quotidien de nos concitoyens, mais plutôt l'expression de leur attente dans leur train de vie. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement à se pencher sur les mesures fiscales déjà définies afin d'atteindre ces objectifs. Ceci pour lui permettre de réaliser l'initiative par une bonne exécution du budget 2022. Pour éviter le paradoxe entre les mauvaises conditions de vie de la population et l'abondance des ressources dont regorge le pays, la lutte du gouvernement devra absolument privilégier l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, seulement dans la perspective de la création de richesses plutôt que dans la gestion de la pauvreté. À cette fin, et conformément au programme et plus particulièrement à son volet de diversification de l'économie, le soutien au secteur productif s'impose par la contribution de l'État au financement des secteurs sociaux porteurs de croissance. Pour ce faire, je demande au gouvernement de fournir des efforts pour la mobilisation optimale de recettes à travers les régies financières et tous les services d'assiette. L'orthodoxie financière doit être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager. Toutes les mesures d'accroissement des recettes, notamment la lutte contre l'incivisme fiscal, le coulage des recettes, la corruption, la fraude fiscale et douanière, nécessitent une application stricte de la loi pour capitaliser la mobilisation des recettes aux fins d'une meilleure exécution du budget 2022. Je réitère mon encouragement à la lutte déjà entamée par l'Inspection générale des finances dans le cadre du contrôle de gestion des finances publiques contre la mégestion et la corruption. Est-il besoin de souligner que cette lutte a permis l'accroissement du taux de réalisation des collectes de recettes en 2021. Honorables sénateurs et chers collègues, permettez-moi à cette même occasion d'émettre quelques considérations sur le plan économique. En effet, nonobstant la persistance de la pandémie de la COVID-19, il y a lieu de noter que l'économie de notre pays se redresse petit à petit. La croissance pour 2021 et 2022 est révisée à la hausse de 5,4% à 6,2%. Cette dernière est littéralement soutenue par une production minière plus élevée que prévu et un rebond de la croissance non extractive. Du point de vue économique, la République démocratique du Congo connaît un démarrage prometteur de son programme soutenu par l'accord de facilité élargie de crédit du 15 décembre 2021, lequel a été approuvé par le Fonds monétaire international et a favorisé le décaissement de 212 millions de dollars américains en faveur de la RDC afin de renforcer les réserves nationales compte tenu des risques d'inflation. Cet accord continue à soutenir le programme de réforme à moyen terme afin de favoriser la stabilité macroéconomique et le développement durable.
Ceci n'est possible qu'en intensifiant la mobilisation des recettes intérieures par le renforcement de la bonne gouvernance et en soutenant la politique monétaire qui du reste demeure la clé du succès du programme de réforme comme réponse aux besoins sociaux et aux infrastructures de base. Le budget 2022, faut-il le souligner, doit être le soubassement à la reprise économique à travers la gestion des dépenses d'investissement des infrastructures de base, et ce, en vue non seulement d'accélérer le processus de l'émergence et la lutte contre la pauvreté dans notre pays, mais aussi de procéder à son désenclavement par la création de richesses. J'encourage donc le gouvernement à déployer ses efforts dans ce sens par la gestion saine des dépenses d'investissement public, et cela d'autant plus que le taux de dépenses d'investissement public a connu un accroissement de 68,1% par rapport à leur niveau de 2021, soit de 37,7% de dépenses du budget général. C'est là l'un des moyens de réduire la pauvreté et de créer des richesses. C'est pourquoi je salue à titre indicatif le lancement en janvier 2022 des travaux de construction du port à l'eau profonde de Banana à Mwanda dans la province du Congo central par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ce projet dont l'investissement est estimé à 1,3 milliard de dollars américains va développer les capacités de la République démocratique du Congo en termes de commerce et de logistique, tout en accompagnant la croissance du pays et en jouant un rôle capital dans l'intégration régionale. Grâce à ce projet, notre pays aura une ouverture sur la mer avec la possibilité de recevoir des navires de grande capacité. Il s'agit là d'un atout majeur pour la RDC qui pourrait accroître non seulement le volume des échanges commerciaux internationaux, mais aussi parvenir à développer une zone industrielle et logistique capable de créer des emplois pour nos concitoyens. Aussi, le Sénat soutient-il la construction de cet ouvrage dont l'importance pour le développement de notre pays n'est plus à démontrer. Honorables sénateurs et chers collègues, il vous souviendra que dans le souci d'améliorer les recettes publiques à caractère national, notre Chambre s'était résolue d'évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l'examen des projets de loi de réédition des comptes et des finances des exercices 2020 et 2021. Cette mission confiée à la Commission économique et financière et de bonne gouvernance permanente élargie à d'autres collègues a produit quelques recommandations assorties dans son rapport intérimaire. J'exhorte donc le gouvernement à mettre tout en œuvre pour appliquer non seulement les recommandations formulées à son endroit par cette commission, mais également celles lui adressées dans le rapport relatif à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances de l'exercice 2022, qui d'ailleurs est d'une importance capitale pour la maximisation des recettes de l'État. La contribution du Sénat à la maximisation des recettes de l'État à l'issue de ces missions parlementaires se chiffrera, j'en suis sûr, à plusieurs milliards de francs congolais qui seront pris en compte lors de l'examen du collectif budgétaire mi-exercice. Enfin, il paraît urgent d'examiner et d'adopter la loi sur la garantie souveraine de l'État en vue de promouvoir le partenariat public-privé dans la construction des infrastructures et la réalisation d'investissements de grande envergure. Aussi, et dans ce cadre, la révision de la loi sur l'agriculture devient plus qu'urgente en vue d'aborder à ce secteur la première place dans l'économie nationale. Honorables sénateurs et chers collègues, sur le plan social,
La présente session intervient dans un contexte national assez particulier, principalement dans le secteur de la santé marqué par l'allègement des mesures restrictives du gouvernement contre la COVID-19. Comme vous le savez, la lutte contre la pandémie de la COVID-19 a nécessité l'adoption de mesures de prévention rigoureuses afin d'éviter la contamination collective. Ces mesures ont influé sur l'ensemble des institutions, y compris sur notre Chambre. À ce jour, les données épidémiologiques en République démocratique du Congo montrent qu'il y a une baisse sensible de contamination à Kinshasa et dans certaines provinces. Une baisse caractérisée d'une part par la prise de conscience de notre population au respect des gestes barrières et d'autre part aux mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie. Ainsi, le Sénat salue-t-il ces doubles actions et appelle donc le gouvernement à plus de vigilance face à l'apparition éventuelle d'une nouvelle vague qui pointerait à l'horizon. C'est pourquoi j'exhorte notre population à se faire vacciner afin d'atteindre l'immunité collective. Par ailleurs, le Sénat prend acte de la levée des mesures de couvre-feu sur l'ensemble du territoire national, excepté les provinces sous état de siège. À mon avis, cette décision va résoudre la problématique de mobilité de la population ainsi que le fonctionnement normal de quelques activités commerciales bloquées pendant les durs moments de la pandémie à COVID-19. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit renforcer les mesures sécuritaires, environnementales et sanitaires pour combattre et éviter ce risque de dérapage. C'est ici aussi le lieu pour moi de rappeler à notre peuple que la levée de la mesure de couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. Je félicite donc le gouvernement pour les efforts fournis dans la riposte et l'encourage à poursuivre ses actions pour l'éradication totale de la pandémie et de toutes les maladies résurgentes sur l'ensemble du territoire national. Honorables sénateurs et chers collègues, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, le constat est que le gouvernement fournit des efforts pour mettre fin aux différentes revendications soulevées par les professionnels de l'éducation en vue d'éviter la grogne observée chaque année lors de la rentrée scolaire ou académique. Je salue les efforts du gouvernement de la République visant l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant à tous les niveaux et en particulier des professeurs d'université. Un compromis en ce sens a abouti enfin à la suppression de la grève et à la reprise normale du travail pour une année académique apaisée, tout en sachant que l'éducation figure parmi les priorités du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je demande avec insistance au gouvernement de respecter les engagements pris envers les professeurs d'université et les cadres scientifiques. Aussi, je rends hommage au président de la République pour avoir doté les étudiants de Kinshasa d'un lot de 100 bus pour leur mobilité. J'exhorte donc le gouvernement à élargir cette action dans toutes les provinces. Enfin, j'encourage la matérialisation progressive du système LMD, licence, maîtrise et doctorat, dans notre enseignement supérieur et universitaire, mais en commençant par les classes de recrutement de premier cycle. Honorables sénateurs et chers collègues, la problématique de la couverture totale de notre pays en énergie hydroélectrique reste encore préoccupante car il y va de son développement socio-économique.
Le Sénat interpelle le gouvernement à matérialiser sa mission constitutionnelle en matière de l'eau et de l'électricité, qui demeurent les éléments indispensables pour la vie de tout un chacun. Il en est de même pour ce qui est du pouvoir d'achat des Congolais en baisse progressive, comme le témoigne au jour d'aujourd'hui le contenu du panier de la ménagère. En effet, la hausse des prix de biens et de services, surtout des denrées de première nécessité, continue à peser sur le budget déjà maigre de la majeure partie de la population. J'encourage le gouvernement à poursuivre les discussions avec les opérateurs économiques pour aboutir à la baisse effective des prix des services et des denrées de première nécessité. Cette baisse, pour ma part, doit se faire en tenant compte des intérêts aussi bien des consommateurs que des opérateurs économiques. Le gouvernement doit encourager et promouvoir la production locale des biens de consommation de première nécessité. Les activités du service national à Kanyamakasese en témoignent et méritent davantage un appui financier et technique du gouvernement pour une plus grande production. C'est de cette façon que le gouvernement pourra combattre efficacement les velléités spéculatives des opérateurs économiques, tout en notant que la vérité des prix est guidée par la loi de l'offre et de la demande. Toutefois, j'exhorte le gouvernement à bien communiquer en matière de prix, car notre pays n'est pas à l'abri de l'inflation importée. Dès lors que nous importons une grande partie de nos biens d'équipement et de consommation. C'est le cas aujourd'hui du prix du pétrole qui est passé il y a quelques années de 30 $ à 95 $ sur le marché mondial. Cela peut impacter les prix dans plusieurs secteurs, notamment les transports. Le gouvernement doit éviter d'engloutir le fruit de ces efforts en termes de recettes dans la subvention des prix. Il doit s'approcher de la vérité des prix tout en s'expliquant ouvertement auprès des consommateurs. Honorables sénateurs et chers collègues, la culture reflète l'image et l'identité de tout un peuple. C'est depuis le 14 décembre dernier que la rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription par l'UNESCO n'a pas laissé le Sénat indifférent. Aussi, le Sénat salue-t-il cet événement culturel qui constitue notre fierté et notre reconnaissance universelle. La prestation musicale d'un de nos artistes et musiciens au Cameroun lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2022 est une illustration parfaite de l'universalité de cette richesse culturelle congolaise. C'est pourquoi je recommande à notre gouvernement un soutien technique et financier à la culture musicale en vue de contribuer à l'essor des industries matérielles et immatérielles dans ce secteur. Au plan national, le Sénat apprécie l'octroi par le chef de l'État des passeports diplomatiques à 3 de nos artistes et musiciens au titre d'ambassadeur de la culture congolaise. Ce geste de reconnaissance traduit la volonté du président de la République de sauvegarder et de promouvoir notre culture musicale qui fait partie de notre mémoire collective. Ainsi, j'en appelle à la responsabilité de nos artistes et musiciens afin de faire de notre musique non seulement un vecteur de notre culture, mais une source de revenus et donc un facteur de développement de notre pays. Dans le même ordre d'idée, il est prévu l'organisation du 9e jeu de la francophonie pour l'année prochaine dans notre pays. J'estime pour ma part que cet événement sportif est aussi culturel du fait qu'il contribue à la promotion des
constitutionnelle des États. Pour ce faire, j'invite le gouvernement à la mobilisation des moyens conséquents pour la matérialisation de ce jeu et à la finalisation des infrastructures sportives afin d'éviter un prochain report. Déjà, je souhaite à notre équipe nationale de football, les Léopards, une victoire à toutes les étapes de la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar. Honorables sénateurs et chers collègues, dans le domaine de la défense et sécurité, la situation demeure encore précaire sur le plan aussi bien international que national. Comme je l'ai dit, il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui prend des proportions inquiétantes et préoccupe le monde entier. Au plan national, l'actualité reste dominée par l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le Sénat salue la détermination et l'engagement de nos forces armées et celles de défense à amener la paix durable dans cette partie du pays. Elle bénéficie du soutien de notre peuple et de toutes les institutions de la République. Quant à la police nationale, nous apprécions le travail intense qu'elle fournit pour maintenir l'ordre public et la protection des personnes et de leurs biens, nonobstant quelques éléments indisciplinés ci et là. Honorables sénateurs et chers collègues, la production législative est l'essence même de fonction de notre maison commune, le Sénat, dont il tire son identité en tant que pouvoir législatif, avec la particularité, au-delà d'être une institution parlementaire à part entière, d'exercer la fonction de représentation des provinces. À cet égard, il convient de souligner avec honnêteté que le bilan mi-parcours de l'activité du Sénat est appréciable tant en ce qui concerne la fonction législative que celle de contrôle de l'exécutif. L'étape de cette législature qui s'amorce dès à présent indique la nécessité d'une mobilisation générale des sénateurs et des sénatrices pour une production législative encore plus intense, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette étape cruciale de notre législature requiert une implication unanime de tous et de toutes, fondée sur une confiance renouvelée et redoublée entre nous et une volonté ferme d'œuvrer dans un esprit de collaboration et d'unité. Elle doit donc prioritairement se caractériser par le souci de transcender toute perte de temps et d'énergie. C'est ici le lieu de rappeler qu'afin que notre institution soit forte et respectée, nous devons être attentifs à l'image que nous donnons de nos travaux et de notre agir. Notre présence, notre attitude lors des débats sont le cœur de cette image. Nous devons y penser constamment. L'écoute et le respect mutuel ne sont pas incompatibles avec nos appartenances politiques distinctes, qui est le droit inaliénable de chacun et notre honneur à nous tous. Même si la défense des intérêts partisans peut se comprendre en démocratie, nous devons toujours veiller à l'image que nous donnons de notre institution en plaçant l'intérêt général au-dessus de tout. Ensemble, nous avons partagé le souci de projeter une image nouvelle et positive du Sénat. Aussi, à travers une dynamique de réforme appréciée par beaucoup de nos compatriotes, nous avons travaillé pour démontrer que les sénateurs congolais pouvaient être efficaces et remplir pleinement leur rôle constitutionnel. À cet égard, je tiens à saluer la démarche exemplaire qui a été retenue par le groupe des sénateurs de la ville de Kinshasa d'organiser dans les prochains jours un séminaire sénatorial sur la mobilité à Kinshasa pour réduire les embouteillages.
Nous savons tous combien le temps perdu dans les embouteillages est porteur de lourdes conséquences sur le plan éducationnel, social, économique et professionnel. Du point de vue environnemental, l'immobilisation de plusieurs centaines de véhicules polluants a des conséquences sanitaires liées aux émissions de particules fines. À cela, il faut ajouter que les embouteillages sont aussi à l'origine de l'augmentation du stress et de l'anxiété aussi bien de nos enfants qui vont à l'école que des adultes qui vont au travail. Preuve est ainsi faite qu'au-delà de son premier métier de législateur, le Sénat peut aussi prendre des devants dans l'élaboration des réformes qui intéressent la vie quotidienne des Congolaises et des Congolais. C'est dans ce cadre aussi que j'en appelle à l'opérationnalisation des réformes en formulant le souhait que l'une d'entre elles, notamment la quinzaine de provinces au Sénat, minutieusement préparée et soigneusement réalisée, soit tenue au cours de cette session. Ainsi, nos populations, province après province, verront combien et comment les sénateurs et sénatrices prennent à bras le corps leurs attentes, leurs préoccupations, leurs craintes, leurs espoirs, mais aussi leurs aspirations. Pour ces réformes qui appellent une attitude constructive responsable de tous, ma méthode de travail est et sera le dialogue et la concertation. Honorables sénateurs et chers collègues, comme vous l'avez remarqué, les vacances qui s'achèvent aujourd'hui n'ont pas été de tout repos pour le microcosme politique congolais. Du président de la République au Premier ministre, en passant par le président des deux chambres, personne n'a connu de répit. Tous ont été en mouvement, chacun dans son rayon d'action, mais tous opérant dans l'intérêt bien compris de la nation. C'est pourquoi, dans mon allocution d'aujourd'hui, je n'ai pas hésité d'aborder indistinctement quelques réalisations d'autres institutions. J'ai pour le besoin de la méthodologie regroupé les faits saillants du moment selon leur nature, et c'est ainsi que je vous ai entretenu de la politique nationale et internationale, du social, de l'économie, de l'environnement, de la défense et sécurité, ainsi que des autres aspects qui intéressent notre peuple. Le monde étant devenu un village planétaire, je n'ai pas manqué d'y faire un petit tour avant de revenir à l'actualité en République démocratique du Congo et au Sénat. Honorables sénateurs et chers collègues, en politique nationale et internationale, nous avons constaté, vous et moi, que tout bouge. La guerre de l'Ukraine secoue la quiétude du monde entier. En matière de défense et de sécurité, beaucoup d'espoirs ont été placés dans la mutualisation des troupes ougandaises et congolaises. Quant à l'état de siège, il est loisible de poursuivre la sensibilisation et la conscientisation de la population pour la résistance et inviter les forces négatives à déposer les armes et à s'inscrire dans la voie de la paix, si indispensable pour le développement de notre pays. La culture et le sport, par contre, sont au rendez-vous du succès. La musique congolaise se fait à nouveau inviter dans toutes les grandes manifestations internationales et des victoires sont enregistrées ci et là dans les compétitions sportives. L'environnement ne peut être en reste. Les atouts dont dispose la République démocratique du Congo sont en train de la hisser aux premières loges de la défense de l'environnement pour en devenir le pays solution aux problèmes climatiques. Aussi, le gouvernement se doit de ne ménager aucun effort pour non seulement revendiquer la première place dans ce domaine, mais exiger une compensation équitable au regard des sacrifices consentis par le pays pour la préservation de la nature. Honorables
Mesdames les sénateurs et chers collègues, cette session s'ouvre au cours du mois consacré aux droits de la femme, dont le thème retenu dans notre pays est promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et de réduction des risques de catastrophes. J'invite donc les hommes et les femmes du Sénat à s'appliquer pour la matérialisation optimale du thème ainsi retenu. Chers collègues, c'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler l'obligation qui incombe à chacun de nous, une fois de retour des vacances parlementaires, de dresser et de déposer au bureau du Sénat son rapport des vacances. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2022 et je vous remercie. La séance est suspendue. Nous demandons au service du protocole de conduire l'honorable président du Sénat en compagnie de son collègue de l'Assemblée nationale à son cabinet.